Bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aux produits Oculus. Ce tuto parlera des Oculus qui sont sortis jusqu'à ce jour, c'est-à-dire fin 2020. Je veux parler de l'Oculus Rift, Rift Est, Quest et Quest 2. Je vous invite d'aller sur le site d'Oculus pour connaître les dernières nouveautés et informations. Commençons par vous présenter les deux gammes de la famille Oculus. La gamme Rift. La gamme Rift rentre dans la catégorie des casques dits PCVR, c'est-à-dire que vous devez obligatoirement utiliser un ordinateur pour pouvoir l'utiliser. Cette famille est constituée de l'Oculus Rift, sorti en 2016, qui est le tout premier casque grand public d'Oculus. Celui-ci se connecte à un PC grâce à un câble HDMI plus USB et est vendu avec deux manettes fonctionnant à pile ainsi que deux capteurs à connectique USB. Il a été suivi par l'Oculus Rift S. Celui-ci se présente avec le même principe que son prédécesseur, mais a l'avantage d'avoir des caméras intégrées, ce qui permet de se délaisser des capteurs. Et il possède une connectique DisplayPort plus USB. La gamme Quest. La gamme Quest a la particularité de ne pas être un casque PC VR, mais un casque 100% autonome, c'est-à-dire qu'il n'a ni besoin de câble, d'ordinateur ou même de capteur externe pour pouvoir fonctionner. Il a donc une batterie qui se recharge avec un câble en USB type C. Mais depuis peu, l'Oculus Link est sorti en bêta pour le Quest, c'est-à-dire que vous pouvez le connecter à un ordinateur pour le transformer en Oculus Rift, en casque PC VR quoi. La famille constituée de l'Oculus Quest 1 que je possède et que j'utiliserai durant ce tuto, ainsi que du Quest 2. Les deux casques marchent exactement pareil, sauf que le Quest 2 est plus performant. Bref, les présentations étant faites, passons à quelques mises en garde avant de commencer. Premièrement, si vous êtes épileptique, je vous déconseille d'utiliser un casque de réalité virtuelle. Car dans celui-ci, vous avez des écrans qui ne sont qu'à quelques centimètres de vos yeux, et en plus, il arrive que des fois le casque bug et vous affiche des choses qui clignotent très rapidement. Du coup, faites attention à ça. Ensuite, si vous avez des lunettes, vous pouvez les porter dans le casque à condition qu'elles ne soient pas trop épaisses. Sur certains modèles comme le Quest, vous avez un adaptateur qui est fourni avec. Sachant que les verres du casque ont tendance à avoir un effet loupe, je vous conseille d'essayer sans lunettes. Vous pourrez peut-être y voir quelque chose. Je vous mets également en garde de ne jamais laisser le casque à proximité d'une fenêtre ou d'orienter les verres directement à la lumière du soleil, car ceci pourrait endommager l'écran qui est derrière de manière irréversible. Et n'utilisez jamais de produits contenant de l'alcool pour nettoyer le casque. Vous pouvez utiliser un chiffon en microfibre ou un mouchoir légèrement humidifié pour pouvoir le nettoyer. Voilà, la mise en garde étant faite, passons à l'installation du casque. Si vous avez un modèle de casque de la famille Quest, rendez-vous sur l'App Store ou le Play Store pour télécharger l'application de configuration du casque. Celui-ci vous aidera à la mise en route du Quest, à la connexion d'un compte Facebook qui est désormais obligatoire, au parrainage des manettes, connexion à internet, etc. Une fois ceci fait, ça y est, votre casque est prêt. Enfilez-le et créez votre Guardian, votre zone de déplacement quoi, et vérifiez que tout marche bien en jouant au tutoriel. Vous pouvez ensuite télécharger des applications et des jeux depuis le casque ou votre téléphone. Passons désormais à la connexion sur PC pour l'Oculus Rift, ainsi que l'Oculus Quest avec Link. Premièrement, il faut voir si votre ordinateur est suffisamment puissant pour prendre en charge le casque et qu'il a le nombre de connectiques requises. Il faut déjà que votre ordinateur tourne sur Windows 10. macOS, Linux et les anciennes versions de Windows ne sont pas prises en charge. Ensuite, il faut au minimum avoir une carte graphique du type GTX 1050 Ti, 960 ou une AMD Radeon RX 470. Un processeur Intel i3 6100, AMD Ryzen 3 1200 ou FX 4350, ainsi qu'un minimum de 8 Go de RAM. Si vous ne connaissez pas vos caractéristiques, tapez dans le menu Démarrer Gestionnaire de périphériques. Vous pouvez trouver dedans toutes les informations qui sont à connaître sur votre ordinateur. Vous pouvez également aller dans Paramètres, Système, à propos d'eux, pour connaître la quantité de RAM que vous avez. Faites aussi attention que tous vos périphériques soient à jour. Si des fois vous n'êtes pas sûr que votre carte graphique ou votre processeur ne soit pas aux configurations requises, allez faire un test de comparaison sur userbenchmark.com pour comparer votre matériel à celui requis. Sinon, ne vous inquiétez pas, si votre PC n'est pas assez puissant, le logiciel Oculus vous le dira durant l'installation. Je vais maintenant préciser le nombre de connectiques requises pour chaque casque. L'Oculus Rift aura besoin d'un port HDMI ainsi qu'un port USB 3.0 pour le casque et de deux ports USB 2.0 pour les capteurs. N'oubliez pas que vous pouvez également acheter un troisième capteur si vous voulez que le casque soit mieux capté. L'Oculus Rift S quant à lui aura besoin d'un port USB 3.0 ainsi que d'un port DisplayPort ou mini DisplayPort. Et pour l'Oculus Link, donc pour le Quest 1 et 2, vous aurez uniquement besoin d'un port USB type C. Je précise que vous pouvez bien évidemment utiliser des adaptateurs tant que ceux-ci ont une bande de transmission équivalente au câble. Comme par exemple un adaptateur DisplayPort vers HDMI ou vice versa, ou bien même un adaptateur USB-C vers USB 3.0 que j'utilise personnellement pour mon Oculus Link. Faites également attention de bien connecter votre DisplayPort ou votre HDMI à une connectique qui décerne directement la carte graphique. Passons du coup désormais à l'installation. Rendez-vous sur le site d'Oculus pour y télécharger le logiciel d'utilisation du casque. Celui-ci est le même pour tous les Oculus. Il fait 10 Go.
Alors petite remarque, le logiciel va s'installer automatiquement sur le lecteur principal, c'est-à-dire où il y a Windows d'installer. Et bizarrement on doit faire une manipulation un petit peu chelou si on veut changer l'endroit d'installation. Si vous voulez le faire, il faut ouvrir exécuter en faisant la touche Windows plus R et taper ceci. Il faut lui dire ensuite dans cette partie où votre logiciel d'installation se situe, et lui dire ensuite où vous voulez qu'il soit installé, et faire ensuite exécuter. Et voilà, votre dossier d'installation est modifié. Une fois que le logiciel a lancé l'installation, il faudra attendre un petit moment, une bonne trentaine de minutes au moins. Une fois l'installation terminée, il faudra vous connecter à votre compte Facebook. Ensuite, il faudra sélectionner le casque que vous possédez et le connecter à votre ordinateur. Pour les versions Quest, il faudra bien évidemment au préalable l'allumer et accepter dans le casque la connexion au PC. Et une fois que le test de rapidité est fait, ça y est, votre Quest est connecté à votre ordinateur. Sélectionnez se connecter à Link dans le Quest et vous voilà en mode PC. Pour les versions Rift, il suffit également de les connecter, d'appareiller les manettes, positionner les capteurs pour la version Rift, et pour finir de créer votre Guardian. Et voilà, votre casque est configuré. Faites le petit tutoriel de l'Oculus Home pour voir si tout fonctionne bien. Ah et ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à refaire tout ça lors de la prochaine utilisation. Il faudra juste démarrer le logiciel Oculus ainsi que votre casque s'il s'agit d'un Quest, et de le connecter pour pouvoir l'utiliser. Sachez qu'il est également possible d'utiliser SteamVR. Pour ce faire, téléchargez Steam, connectez-vous à votre compte Steam et téléchargez SteamVR. Si votre casque est branché et que le logiciel Oculus est ouvert, vous aurez juste besoin de lancer SteamVR et le casque basculera automatiquement dessus et vous pourrez profiter du grand catalogue de Steam. Il se peut également que votre casque bug, comme par exemple que le jeu ou le logiciel rame sans raison, ou qu'il y a une perte de suivi. Ce qui peut arriver car il s'agit d'une technologie très complexe qui est encore toute jeune. Le meilleur moyen dans ces cas-là est de redémarrer votre ordinateur et votre casque. Évitez également de lancer d'autres logiciels lourds en performance en même temps que vous utilisez votre casque. Vous voilà enfin prêt à utiliser votre Oculus. Bon voyage dans une nouvelle dimension.